Allô, bonjour, je suis Lucielle avec Arc-en-Ciel et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la chose la plus importante à faire dans votre vie, canaliser. Canaliser une fois par jour, ça vous prendrait probablement 30 minutes et pour moi, c'est l'équivalent d'une méditation. La raison pour laquelle je considère canaliser si important, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez aller chercher des réponses. Vous n'avez pas besoin de fouiller, de goggle longtemps. Vous n'avez pas besoin d'appeler vos amis, de vous plaindre. Vous trouvez à travers la canalisation votre meilleur ami. Et ce meilleur ami ne vous trahira jamais. Ce meilleur ami sera toujours là pour vous consoler. Ce meilleur ami aura toujours les bonnes paroles pour vous remonter, pour vous soutenir, pour vous encourager. Et ce meilleur ami, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour vous. Si vous doutez de vous, il vous donnera de la conscience. Si vous êtes malade, il vous dira de monter votre taux vibratoire, vous aidera à le faire pour vous aider à vous auto-guérir, pour vous aider à permettre à cette auto-guérison naturelle du corps de se produire. Si vous êtes triste, il sera là et au lieu de vous encourager à être triste en donnant raison à votre ego, il vous dira comment sublimer votre ego et comment réussir à passer par-dessus les problèmes présents et les surmonter. Canaliser, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même. Parce que quand vous canalisez, ce que vous canalisez vraiment en premier, c'est votre haut soi. Et ce haut soi est un soi qui est étant plus immortel et n'étant pas limité à un corps physique, il a accès à beaucoup plus de connaissances. Il a une ouverture directe sur les hautes vibrations comme l'amour, la lumière, et il est aussi plus près du grand tout, donc plus près du clair savoir. Et ce grand soi est proche de ce que vous appelez les maîtres ascendés, de ce que vous appelez les êtres illuminés, les êtres de lumière, les êtres d'amour, les anges, les saints, et tout ce qui est lumineux et vu dans d'autres dimensions plus élevées. Votre grand soi est aussi à des niveaux plus élevés, déjà fusionné avec ses maîtres ascendés, avec ses grands sages, avec ses anges, ses archanges, jusqu'à l'intelligence infinie. Il est déjà fusionné. Donc, quand vous demandez à ce que vous canalisez, c'est quoi ton nom, la majorité des personnes vont recevoir comme réponse que le nom n'a pas d'importance. C'est une réponse très frustrante, mais ce qu'ils veulent dire à la longue, c'est qu'ils sont tout et ils sont rien. Ils sont soi à l'intérieur et ils sont aussi des soi à l'extérieur de nous. Ils sont Jésus, ils sont Bouddha, ils sont la conscience christique, ils sont Saint-Germain, ils sont tout ça. Ils sont tout ça. Mais avant tout, ils sont nous, seulement qu'ils sont déjà fusionnés dans un âme groupe, une famille stellaire qui est beaucoup plus grande que juste la petite parcelle de ce grand tout qui vit dans ce corps et qui est séparé, se sent séparé du reste du cosmos et de l'univers par le fait d'habiter un corps physique qui ne permet pas de voir et de ressentir aussi facilement ces autres parties de soi qui nous complètent. Canaliser, je l'appelle, quand je canalise, moi je l'appelle arc-en-ciel parce que quand j'ai commencé à canaliser il y a 25 ans, je lui ai demandé son nom et il ne voulait pas me répondre et finalement il m'a dit arc-en-ciel. Et je croyais que c'est moi qui avais trouvé ce mot pour une raison quelconque, un nom que je n'aime même pas. Je trouvais le nom trop fleur bleue, trop quétaine. Mais après la canalisation, quand je suis sortie sur mon balcon, eh bien, j'ai eu la preuve que le nom était vraiment arc-en-ciel parce qu'il y avait un double arc-en-ciel dans le ciel.
Et je lui avais demandé une preuve pour le nom. Il me l'a donné. Mais ce qu'ils m'ont expliqué à travers les années, c'est qu'ils ne sont pas un être ou des êtres, parce qu'ils sont des êtres et non un être, mais ils sont les deux. Ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont les deux à la fois. Ils sont à la fois un, ils sont à la fois plusieurs, ils sont à la fois moi, ils sont à la fois à l'extérieur. Donc, je les appelle arc-en-ciel. Arc-en-ciel englobe toutes ces choses pour moi. Arc-en-ciel vous dit qu'il est disponible pour toute personne qui voudrait le canaliser, parce qu'arc-en-ciel, à ce niveau, veut tout simplement dire mon grand soi connecté avec mes grands soi, jusqu'au grand jeu infini. Alors, pour ce qui est de ce que nous canalisons, c'est ce que nous pouvons canaliser si nous prenons le temps de demander de canaliser ce qu'il y a de plus haut et aussi de plus compréhensible dans ce que nous pouvons comprendre en ce moment avec ce que nous avons, les outils que nous avons, c'est-à-dire un cerveau, un cœur, un hara. Nous avons le ressenti, les émotions, et c'est avec cela que nous pouvons comprendre les messages qui peuvent nous être adressés. Par contre, je viens de vous parler de ceux que nous canalisons qui sont au plus haut niveau, et c'est de là qu'il est important, avant de commencer de canaliser, de monter sa fréquence vibratoire. Cela ne m'est pas arrivé, mais si vous ne demandez pas, quand vous commencez à canaliser, si vous ne demandez pas des maîtres et des guides et des hauts soi qui font partie de votre famille d'âme, sans augmenter votre taux vibratoire, vous pourriez contacter des êtres de bas astral. Et c'est la raison qu'on ne commence pas à canaliser quand on est en basse vibration, c'est-à-dire dans la colère, la haine, le ressentiment, le doute, la honte, la tristesse. Ce n'est pas vraiment un bon moment pour commencer à canaliser. Le bon moment, c'est d'être capable de s'asseoir et de monter son taux vibratoire, une légère méditation, se centrer sur le cœur pour l'ouvrir au maximum, s'englober de lumière intérieure et d'être dans la paix à l'écoute. Je vais vous parler un peu de comment cela s'est passé au début pour moi, ce qui aiderait un peu à comprendre le processus, parce que c'est à travers ce que je connais que je peux vous l'enseigner. Et dans mon expérience à moi, à chaque fois, pendant 25 ans, chaque fois que je canalise mes guides, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me confier. Je me confie un peu à eux, mais pas trop long, juste globalement. Je leur dis, ça va bien aujourd'hui, ça va pas bien aujourd'hui. Et souvent, je leur pose une question, et si je ne leur pose pas de question, ils vont me parler en fonction de mon petit problème, ou comment je me sens aujourd'hui, ou ce que je vis. Et à moins que je leur pose une question bien directe. Et la première chose qu'ils me disent tout le temps, depuis la première fois où ils m'ont dit leur nom, qui est arc-en-ciel, ils me disent toujours de commencer, et c'est toujours, il n'y a pas une fois qu'ils ne m'ont pas dit, augmente ton taux vibratoire. Ils me disent que eux peuvent descendre un peu pour réussir à communiquer avec moi, mais que pour communiquer avec eux, je dois m'élever beaucoup plus que mon état vibratoire naturel. Alors, ils me disent toujours les 3 mêmes mots. Ils en rajoutent parfois. Ces 3 mots, ils appellent ces 3 mots leur numéro de téléphone, qui est paix, amour, lumière. Mais on me demande de prendre le temps de bien ressentir chacun de ces mots. Et qu'en prenant le temps de bien ressentir chacun de ces mots, ils entendent la sonnerie du téléphone et ils répondent. La paix, prendre le temps vraiment de ressentir la paix, c'est par soi-même, parce qu'un coup, quand j'ai élevé mes vibrations, il m'aide à m'élever plus haut. Mais il faut que je parte de moi-même. Donc, la paix, c'est de tout tasser.
comme si vous seriez un aquarium et vous tassez les poissons, vous tassez les algues, vous tassez un peu les couleurs, vous tassez tout, 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 tout et vous faites le vide. Vous laissez vos pensées en mode silence, si possible, comme quand vous êtes à l'écoute. Vous savez, si quelqu'un vous parle et que vous êtes vraiment à l'écoute, honnêtement en écoute, il n'y a pas de pensée pendant que l'autre parle. Vous êtes à l'écoute, donc vous êtes dans le silence. Vous êtes concentré sur ce que l'autre personne dit. C'est la même chose avec les guides, surtout avec les guides, parce que c'est facile pour le mental de s'en aller, de prendre la place, d'interférer, de dire ses idées et de distordre le message. C'est toujours un peu le problème de ne pas distordre le message. Donc, vous faites le vide complet. Et pour faire le vide, cela commence émotionnellement. Donc, vous faites la paix, non seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre état d'être. Si vous étiez triste, vous laissez aller cette tristesse. Si vous étiez en colère, vous lâchez prise. Si vous étiez bien, même si vous étiez bien, vous switchez sur un autre bien qui est de ressentir ce que eux sont, qui est une grande, grande paix d'harmonie, tellement calme, tellement sûre d'eux, tellement agréable, tellement, tellement authentique dans ce que le maximum que nous pourrions être. Et dans cette paix, nous sommes à l'écoute. Et de là, et c'est probablement ce qu'ils vont vous dire, d'ouvrir votre cœur. Parce que c'est ce qu'on dit à chaque fois au début d'une communication. Donc, ouvrir le cœur. Et ouvrir le cœur, c'est vraiment prendre le temps de ressentir au niveau du cœur et de l'imaginer qui s'ouvre à recevoir plus d'amour. Et à chaque fois, ils me disent, et je suis consciente que cet amour dans l'univers est beaucoup plus immense que ce que je peux prendre. Qu'importe comment je m'ouvrirai grand, je ne pourrai jamais tout prendre. Alors, c'est de travailler le muscle du cœur pour l'habituer à s'ouvrir. Et au début, le cœur, suite à nos vies, à chacune de nos peines, chacune des rejets, chacune des déceptions, chacune des trahisons, quoi que ce soit que nous ayons vécu, nous avons appris à fermer notre cœur. Et c'est un peu comme une main. On est crispé, on est fermé, on est comme ça. Et puis, quand les guides disent « ouvre ton cœur », eh bien, il faut l'ouvrir. Et puis, on fait ça comme ça. Et puis, on ressent de l'amour, chose qu'on n'est pas habitué, parce que cet amour-là, elle est très, très, très intense, très vibrationnelle. Alors, on prend des grandes respirations, parce que les respirations, c'est l'amour. On respire l'amour et ces respirations nous aident à être capables d'accepter cet amour. Et puis, ils vont vous dire, ou vous dites, ouvre, et ouvre encore, lâche, ouvre, ouvre encore plus, et ouvre. Et puis là, c'est vraiment, là, je ne peux pas aller plus que ça. C'est sûr qu'avec le temps, vous pourriez ouvrir complètement, mais pour l'instant, c'est comme ça, c'est OK, c'est le maximum que vous êtes capable de faire, alors vous vous ouvrez à votre maximum. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que l'importance dans le numéro de téléphone, c'est de prendre le temps de ressentir chacun des mots, chacun de ces 3 mantras. Paix, je vide, j'écoute, je laisse toute émotion, tout sentiment, toute croyance de côté, je suis à l'écoute et je suis en paix. Le cœur, je l'ouvre et je ressens, et je ressens, et je ressens tout cet amour. Et la lumière. Eh bien, la lumière, c'est... Vous savez, si je vous dis, imaginez que tout est lumière, c'est lumière. Faites briller cette lumière. Rendez cette lumière intense. Rendez cette lumière aveuglante s'il le faut. Vous savez quoi faire. Vous l'avez à l'intérieur. Même pour les personnes qui n'ont pas d'imagination, il est difficile de ne pas imaginer ce que c'est la lumière. Et quand vous avez cette lumière dans votre tête, vous avez comme un filtre entre vous et ce que vous regardez. C'est comme si tout deviendrait lumineux. Et si vous n'êtes pas
habitué à créer la lumière à l'intérieur, pratiquez quelques fois dans le jour, 1 minute ici, 2 minutes là, et voyez la lumière. Imaginez la lumière. Et entrez dans la lumière. Et prenez le temps de le ressentir intensément. Et quand ces 3 numéros de téléphone sont complètement bien ressentis, vous pouvez demander à vos guides d'être présents et de vous aider à continuer à monter. Et votre bonne volonté à donner votre maximum dans votre fréquence vibratoire pour vous élever jusqu'à eux, pour les communiquer. Aussitôt que vous serez rendu à une fréquence assez élevée pour qu'ils puissent vous toucher, ils vous élèveront encore plus haut. Et de là, ils répondront à vos questions. Cela fait partie de la préparation. Il y a aussi dans la préparation s'assurer d'avoir un outil de référence comme un papier, un crayon, un enregistreuse ou un ordi avec le clavier pour taper. De façon à ce que vous puissiez écouter ou relire après la canalisation, parce que vous risquez d'être surpris que même si pendant la canalisation, vous aviez l'impression que c'était vous qui parlez, que après, quand vous l'aurez écouté, vous allez dire « Oh non, c'est pas moi ». Ces pensées, cette forme de phrase, ces concepts, ces idées, ils sont au-delà, beaucoup au-delà de ce que moi j'aurais pu dire ou répondre. Et spécialement, si vous le relisez dans 6 mois ou 1 an, vous serez surpris que dans ces simples petits conseils qui avaient l'impression de venir de vous, qu'il y avait des prédictions et qu'il y avait des renseignements assez précis sur les événements qui devaient suivre dans votre vie. Alors, très important, une enregistreuse ou une façon de garder les informations de votre canalisation pour avoir une référence pour le relire après. Parce que pendant que vous canalisez, votre état vibratoire est tellement élevé que toutes ces choses extraordinaires que vous dites ou que vous écrivez, vous avez vraiment l'impression que ça vient de vous. Et vous n'avez pas tort. Cela vient vraiment de vous. Mais cela vient de vous qui est plus haut et qui est spécialement plus grand, parce que ce vous inclut de grands maîtres ascensionnés et des saints, des êtres illuminés, des êtres de lumière, des êtres d'amour, des anges, jusqu'à la conscience du grand un. Donc oui, c'est vous. Mais quand vous relirez, vous verrez que c'est vous, c'était peut-être vous, mais ce n'est pas vous dans votre petit moi, celui qui vit avec un ego, qui vit dans l'état de séparation, donc aveugle et vulnérable. Maintenant que nous avons parlé de la préparation, qui est un outil pour avoir une référence de ce qui s'est dit pendant la canalisation, et la deuxième préparation est de faire en sorte que votre taux vibratoire s'élève en signalant le numéro du téléphone arc-en-ciel, c'est Amour Lumière. Et si vous avez un autre grand soi, une autre grande famille, le numéro de téléphone pourrait être différent. Il pourrait être, je ne sais pas, moi, pureté, puissance et divinité. Qu'importe, parce que nous sommes tous uniques. Nous avons tous un chemin pour nous rendre. Et votre âme groupe peut être quelque chose de différent de moi, mais l'important, c'est de demander de contacter des êtres élevés vers la polarité positive, pour le plus grand bien du plus grand tout, près de la grande source, le plus près possible de la grande source du grand un infini, mais à la fois assez près de vous pour que le message soit compréhensible. Et soyez assurés que
vous allez canaliser des grands êtres de lumière. Les grands êtres de lumière, avec seulement l'intention de les canaliser, ils sont là, ils vous protègent. Il ne peut y avoir de possession ou de ces choses horribles comme ce que l'on voit à la télévision. Le pire qui peut vous arriver, c'est que vous canalisez sans intention, et ça c'est la première fois, parce que quand vous avez déjà reçu votre âme groupe, il vous protégera toujours dans toutes les autres canalisations. La première fois, soyez juste assuré de votre intention de communiquer avec un ou des êtres de lumière, d'amour, qui sont près de source de la vérité et de l'influence positive. Et cela se fera, parce que l'intention est très importante, c'est ce qu'on attire. Si vous n'élevez pas votre fréquence vibratoire, alors vous pouvez, il y a deux différentes entités que vous pouvez canaliser, que je ne conseille pas du tout. Si vous êtes en fréquence vibratoire qui ressemble à la majorité des gens sur la planète, vous allez tout simplement contacter l'égrégore de cette forme de pensée. Exemple, aujourd'hui, vous avez envie de faire de l'exercice, de bouger, de faire du sport, et vous voulez canaliser, eh bien, vous allez canaliser l'égrégore, c'est-à-dire la conscience collective des gens sur cette planète-ci qui ont le même intérêt que vous, qui est donc de faire du sport, de bouger, d'être dans l'action. Les renseignements que vous recevrez seront des renseignements très généralisés que vous savez probablement parce que c'est un sujet dont vous êtes intéressé, dont vous connaissez les bases. Si vous êtes vraiment en état très négatif ou si à l'état inconscient, parce que nos sous-personnalités négatives sont toujours des parties de soi qu'on a créées qui sont inconscientes. Et vous pouvez avoir l'impression d'être neutre, mais une partie inconsciente sous-personnalité de vous peut être la colère ou, disons, la tristesse. Et donc vous canalisez comme ça sans prendre le temps de vous intérioriser pour savoir ce que vous vibrez. Et cette personnalité, cette sous-personnalité que vous avez créée à un moment donné de votre vie pour vous protéger est juste là. Et elle risque d'attirer une entité dans une dimension supérieure, mais que cette entité n'étant pas supérieure, étant une entité à tendance négative, serait donc une entité de bas astral. Cette entité va seulement vous répondre par la loi de la résonance, elle va se reconnaître en vous et votre état négatif, disons que c'est la colère, elle va l'encourager parce que c'est ce qu'elle connaît, c'est tout ce qu'elle connaît, c'est seulement un partage, un échange, une résonance et vous partagez et quand on partage les choses et qu'on résonne, cette chose grossit, donc votre colère va être encouragée à monter et dans le style « Oh oui, tu as raison d'être en colère, cette personne vraiment, et puis ah oui, tu devrais te venger ou tu devrais lui faire de la peine. » Vous savez, ces choses peuvent même arriver avec des êtres humains et des amis avec qui vous partagez quelque chose de si négatif. C'est la même chose avec les entités de bas astral. Pour attirer des entités qui sont de l'horreur, comme qui bouffent votre énergie ou des choses comme ça, cela prend aussi une sous-personnalité qui les attire. Si vous avez tendance à être toujours la victime qui se plaint et qui est toujours dans le pauvre moi, éventuellement vous allez attirer votre complément qui est un bourreau. Donc, prendre le temps, quelques minutes, de s'intérioriser et d'illuminer ces sous-personnalités, de les éclairer, de prendre le temps de les aimer et de là de monter sa fréquence vibratoire et avec l'intention de connecter des grands êtres de lumière et de tout réjouir. Maintenant, commençons. Comment canaliser? La première fois sera probablement la fois la plus difficile. Pour certaines personnes, c'est immédiat. Pour d'autres, vous avez besoin de
quelquefois pour réussir. Et ça mérite de prendre la patience de le faire parce que c'est vraiment un très beau cadeau que vous vous faites quand vous prenez le temps de canaliser. Parce que aussitôt que vous aurez contacté cette partie de vous dans les grandes dimensions, vous serez protégé. Et ces êtres vous aideront à attirer à vous des choses qui vous sont bénéfiques. Probablement pas gagner à la loterie ou des choses qu'eux considèrent vraiment puériles, mais ils vont attirer à vous les meilleures circonstances, des circonstances que vous ne pourriez pas avoir imaginées vous-même. Ils vont changer votre vie. Juste faire confiance que c'est à votre grand soi que vous faites confiance, qu'il n'y a pas de tromperie à ce niveau. Alors disons, et imaginons que vous le faites enregistrer. Vous avez votre enregistreuse et vous commencez à parler. Et vous parlez de vous, de vos besoins pour vous confier. Cela va débloquer le chakra de la gorge qui va se sentir complètement bloqué à l'idée de communiquer avec des êtres supérieurs. Alors, parlez de vous. Dites, allô, bonjour, moi. Aujourd'hui, j'ai l'intention de communiquer de grands êtres de lumière et je fais le vide complètement. Ma question aujourd'hui est que je me suis réveillée ce matin et je me suis levée du mauvais pied, j'étais de mauvaise humeur. Comment puis-je faire pour augmenter mon taux vibratoire? Comment puis-je faire pour grandir? Comment puis-je faire pour être dans la joie? Et habituellement, c'est le genre de questions qu'ils préfèrent parce que c'est ce qui vous rapproche d'eux. Alors, après avoir parlé ou écrit en parlant avec votre personnalité, puisque c'est ce que vous êtes habitué de parler avec, disons que vous le mettez sur papier, vous écrivez, vous vous confiez comme ça, sur papier ou oralement. Et de là, quand vous êtes vraiment prêt, vous dites, d'accord, c'est à vous, je vous écoute. J'ai posé ma question, je vous écoute ou je vous ressens. Et de là, prenez le temps, paix, la ressentir, écoute, silence, amour, jusqu'à ce qu'il y ait un sourire sur votre visage, un vrai sourire. Parce que quand on est ouvert à l'amour, on ressent de la joie. Et cette joie amène un sourire. Et quand ce sourire est là, c'est le signe que vous commencez à être assez élevé pour les écouter parler. Illuminez la place complètement dans votre tête. Prenez le temps de bien ressentir et de la laisser parler. Et si vous avez l'impression que c'est vous qui parlez, continuez. Juste continuez. Faites confiance. Faites confiance en ce moment, c'est une partie de vous, mais que vous n'êtes pas conscient que ce n'est pas la partie de vous avec laquelle vous êtes habitué de communiquer. Habituellement, vous communiquez de cette partie inconsciente à votre mental. Et souvent, c'est le mental qui vous contrôle. Mais vous, si vous avez un dialogue intérieur, vous pouvez dire, bon, eh bien, mon petit moi communique avec mon moi plus grand, plus sage. Dans cette communication, c'est vous qui communiquez avec un moi encore, c'est votre moi plus sage qui communique avec un moi encore un peu plus haut. Mais plus vous élevez votre vibration et plus ce haut soi qui est juste un peu plus haut reçoit des boules d'informations, des grands sois et des grands maîtres qui existent dans les dimensions supérieures. Laissez aller, tassez les doutes, laissez aller, tassez les pensées. Même si ça ne fait pas de sens, écrivez. Et parfois, vous pouvez vous arrêter parce que vous recevez une forme de bloc d'idées que vous avez besoin de mettre des phrases et des mots pour l'exprimer. Ça va. À ce moment-là, vous pouvez vous servir de votre mental pour mettre des mots ou des phrases pour exprimer ce bloc d'idées. Mais gardez toujours vos croyances, vos habitudes à l'extérieur de vous, à l'écoute.
à l'écoute. Vous écoutez votre grand soi. Et votre grand soi, lui, il est en train d'écouter tous les grands maîtres de l'univers jusqu'à la conscience universelle absolue de source. Et je vous garantis que pendant que vous ferez cette canalisation, vous serez tellement bien parce qu'ils savent vous élever encore plus haut. Vous vous sentirez tellement bien que vous n'aurez pas envie de revenir. Et éventuellement, au début, ça peut même être le contraire. C'est comme la tension est peut-être un peu intense, vous n'êtes pas habitué, vous avez besoin d'adaptation. Votre guide peut vous dire prends le temps d'une petite méditation, 10 minutes, faire le vide, relaxer et nous laisser faire des ajustements à l'intérieur de toi. Vous pouvez aussi leur demander de faire des ajustements de guérison à l'intérieur de vous. Et vous pouvez leur demander de vous dire quelles sont ces personnalités qui vous nuisent présentement le plus et de les aider, les éliminer et les aider à évoluer pour que chacun de vos petits soins ici soit en harmonie en fonction du même but. Et il n'y a rien que vous ne pouvez pas leur demander tant que c'est pour votre bien, tant que c'est pour vous élever et tant que c'est pour le plus grand bien du plus grand tout. Et aussi, très important, il faut jouer. Il faut savoir jouer comme un enfant, ne pas prendre ça au sérieux et s'amuser. Et ça ne fonctionne pas la première fois, on réessaye, et puis on met ça en autre journée, ou on fait une discipline qu'à tous les jours, à tous les jours, de telle heure à telle heure, on essaie, et comme un jeu. Et si les doutes sont plus forts, eh bien, faites comme l'enfant. Imaginez que vous réussissez vraiment, que vous êtes en train de canaliser et laissez aller. Laissez aller. Et après, vous serez surpris de voir que, mais, oh oui, j'ai vraiment canalisé. Eh bien, je vous souhaite de vous amuser et puis Arc-en-Ciel et moi, avec tout notre amour, nous vous envoyons la lumière, la paix et nous vous disons à la prochaine fois. Namasté.